VOD. Ah, c'est beau, putain. Oh là là, quel travail de Et le professionnel. retour, ouais, putain, je pense qu'on devient sur une radio de professionnels, évidemment. Transition tout de suite, on est de retour. Après, pour vous, rien du tout, car la VOD s'enchaîne. Mais pour nous, il s'est passé 6 mois. Non, c'est faux. Une très courte page de pub. N'hésitez pas à envoyer vos patates sculptées pour Camille. Le pire. Et C'est de toi. l'art. Et toi. Non, on est toujours avec Camille. Comment vas-tu, mon Camille? Ça va toujours très bien, exactement comme la semaine dernière. En Comme... parfaite santé. Lol. En meilleure santé, on espère. Hein. Et toujours El Famoso, qu'on ne présente plus, Clément. Moi ça va très bien aussi. Attention, on a investi du côté Eh de oui. Billy the On Seal. a investi dans un nouveau casque parce que l'autre était un peu foireux. Bon, dire, du moment où ça tient par un élastique, hein, déjà de base. Non mais, non, mais attends, parce que je vais pas raconter ma vie, mais mon père l'avait déjà recollé 3 fois. Donc Yes. à un moment, fallait en changer. Information, évidemment, capitale pour la suite de ce stream. Je tiens à faire remarquer la magnifique image en haut à droite de votre écran, évidemment. Damien, si tu es là, n'oubliez pas d'écrire je suis là en bas des commentaires. Nous allons faire un sondage pour savoir qui était là à ce moment de la vidéo. C'est faux. Alors, on s'était arrêté en 1492. Et c'est Ah ouais, je vieux. m'en souvenais même plus. Et si, car vous avez sur votre stream une update de l'image, j'ai fait un petit trait rouge pour savoir à quel Oh. moment nous nous sommes arrêtés. Et il y a du budget. Il y a du budget à Radio Livre. Nous avons débloqué des fonds de 20 millions de dollars. Merci l'État français. Merci les dons. C'est faux. Oh putain. Merci les restos du cœur, la charité. Le loto du patrimoine, évidemment. Nous acceptons les dons en chèque, en espèces et en carte bleue. Ah, c'est donc là qu'il est venu le loto du. Et oui, le les loto du 14 patrimoine. millions, les 14 Les millions sur les 20 qui sont finalement pas allés au patrimoine. Non. Et Ils sont bien allés sûr. dans les poches de Pipi Style pour son stream. Yes. Et on n'a pas du tout investi. C'est un peu les streams du patrimoine aussi. Hein. Ouais, on n'est pas en train de refaire un peu de... Hein. Allez, moi je pense qu'on devrait continuer ce stream surtout. Allez. Donc, petit récapitulatif de ce qu'on a fait la dernière fois, de manière assez brève. On a fait globalement Antiquité, Moyen-Âge, survolage. Survolage. On s'était arrêté à la découverte du nouveau continent par les Portugais, par les Français, globalement par les Européens occidentaux. Espagnol, portugais, Ouais, ouais, espagnol. Espagnol, portugais. Principalement On, espagnol, on a portugais. envoyé. Attends, on a quand même le Canada, c'est nous les gars, hein, de base, voilà. Une partie Ouais. du Canada. On a été un peu aidé. Ouais. On nous a un peu dit, oh, c'est à peu près par là. Eh les mecs, Jacques Cartier ou pas Jacques Cartier quand même. Jacques Cartier, qu'est-ce que tu vas faire? Après, il a fait des montres. Et ouais, non, c'est faux. On s'en était arrêté là. On n'avait pas engagé le débat du. Le débat qui n'est pas forcément un débat, mais du marché triangulaire. Qui est une époque plus ou moins. Assez noire dans tous les sens du terme. Non, elle est horrible ma phrase, elle est terrible. Elle est vraiment terrible ma phrase. Elle est vraiment terrible. Elle est excellente, excellente. Moi, c'est ma préférée. Donc on arrive donc du coup pour la France, parce que du coup nous on met époque moderne, parce que c'est propre à la France, mais s'il faut c'est pas du tout propre au Portugal. Voilà, donc nous on est en France, alors nique sa mère un peu, ok. Donc à D'accord. 1492, je pense qu'on a, à moins que vous ayez quelque chose à dire sur vraiment la découverte vraiment en 1492, après on parlera de ce qui est devenu après du coup ce qu'ils appelaient le nouveau continent. Je pense qu'on en J'ai a pas déjà vraiment, parlé je pense la dernière fois. les gens on en bavent un peu assez à l'école. Les gens en ont marre, franchement. Je suis personnellement fatigué. De tous ces débats autour de 1492. 1492, redécouverte de l'Amérique. Hein, il manque un petit redécouverte de l'Amérique. Voilà, j'aime bien mettre le point là-dessus, ça me fait plaisir. Donc du coup, ça va enchaîner, du coup, on va arriver, donc là on est au 15e siècle, c'est ça, 1492, 15e siècle, Ouais, on arrive donc au 16e siècle. 16e siècle, donc on est en France, si on fait un petit point sur la France, on est sur de la bonne monarchie absolue
des familles Comme depuis depuis plusieurs plusieurs années, temps hein, déjà. déjà. Mais on est quand même passé à l'époque moderne, hein, comme quoi, tu sais, des fois, ça peut basculer. Non, toujours le même modèle économique, religieux, politique, militaire en France en tout cas. Mhm. Mais je sais pas de source sûre comment ça se passe du coup après une fois qu'on a découvert du coup ce nouveau continent. Même si ce sont globalement des Portugais et des Espagnols qui sont allés, on va dire, Colonisé. buter de l'Indien, je pense que c'est le mot. Ouais, de l'autochtone. Après ils ont Les imposé... Européens, on y est un peu tous allés, hein. Oui, Anglais, après on Oui, est bien allé anglais. les aider, hein, quand même. Espagnol, euh, on y est tous allés, hein. Oui, oui. Mais du coup, après, on a imposé notre modèle, euh, je vais dire occidental, européen, dans ces pays-là. On a été, comment dire, des fils de pute, je pense qu'on peut dire que ça comme ça. Ça dépend desquels. Ah, Les Français ont eh, été moins fils de pute que les autres. on, Et le reste, on l'était, mais et ils le sont moins que toujours. les autres. Non, mais c'est vrai, hein, Oui, si tu regardes bien, les Non, c'est Français vrai. sont toujours les plus appréciés à l'étranger. Regarde oui, non, l'armée mais française, par exemple. ouais, non, mais attends, on Toujours parle pas très de la même appréciés à chose là. l'étranger. Là, on est on est découverte de l'Amérique, 16e Non, mais oui, siècle mais je par veux des dire, Indiens. c'est que ça reste On sur le parle pas de temps. l'armée française, on parle pas de la Légion étrangère. Non, mais non, mais je veux dire, c'est que ça reste sur le temps, tu vois. Les Français, on a toujours été appréciés et on l'est toujours. Pourquoi? Parce qu'on diffuse un modèle. On aide les gens. Bon, après, c'est vrai qu'à l'époque, on a quand même été des sacrifices de pute. Mais Non, 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 non. À moins coup que de les autres. plomb entre les yeux, on a été Non, mais les moins droits que de les l'homme. Justement, notre modèle, on l'a pas vraiment imposé. Non, mais Justement, pas imposé, mais je veux dire, comparé aux Anglais, aux Espagnols et aux Portugais, les Français, comme on était beaucoup moins tournés sur nos colonies, eh ben, on n'a pas imposé quoi que ce soit. D'ailleurs, Bon. si tu regardes, en Inde, comme, comme en Amérique, les indigènes, les locaux, se sont battus aux côtés de l'armée française. Mm. Parce que justement, on était beaucoup moins, comme on était beaucoup moins tourné sur les colonies, on n'était pas strict du tout. On les laissait vivre, entre parenthèses, leur vie. Tu vois, comparé aux Anglais, en tout cas, qui eux, bon, bah, ont fait un joli Oh, petit les Anglais, génocide. ouais. Mais c'est-à-dire que Petit génocide amérindien. Mais c'est-à-dire que quand tu dis qu'on était moins tourné vers les colonies, c'est-à-dire qu'on était genre plus concentré genre sur la France déjà de base nous. Ah, on l'a toujours été. Nos rois se sont toujours tournés. En fait, on utilisait un peu nos colonies Ouais. que pour le côté Commercial. économique, tu vois. Ouais, commercial, Voilà, économique, ouais. on a toujours vu ça comme des ressources et des endroits des terres qu'on pouvait exploiter, Ce qui est toujours le et cas. pas vraiment comme des endroits où où on s'est implanté, où on s'est dit on va mettre notre culture, on va imposer notre religion, comme l'ont fait par exemple les Anglais ou les Espagnols ou les Portugais, qui sont venus, qui ont christianisé à fond et tout ça. Donc c'est pour ça d'ailleurs que quand tu regardes la guerre durant la guerre de 7 ans, les Indiens se sont battus du côté des Français. Certaines tribus indiennes ont même demandé à rejoindre la métropole française. Et justement, il y en a qui sont arrivés en Camargue. Ah oui. Anecdote au passage, oui, ils sont venus, ils se sont installés en Camargue. Et parce que justement, ils avaient tellement peur de passer sous colonie anglaise. Tellement on était plus tolérant. Oui, voilà, on était plutôt errant à côté des Anglais. C'est-à-dire que c'est, faut continuer, on n'était pas des oursons non plus. C'est-à-dire que en fait, on était par rapport à l'échelle, si tu veux, espagnol, portugais, anglais, on était un Oui, peu on en dessous, était- donc on était considéré comme ça. Parce que le fait qu'on soit du coup moins tourné vers les colonies, etc. Même si on y est quand même allé, hein, les gars. Ah oui, non, mais après, oui, on a eu le deuxième plus grand empire colonial. Ce qui est finalement pas mal. Ce qui est En finalement pas fait, c'est dégueu. simple, le deuxième plus grand empire colonial, c'est-à-dire que si tu parles vraiment d'empire, c'est le deuxième empire, le deuxième plus grand empire territorial du monde, après l'Angleterre. Si tu, Bah oui, si oui, tu c'est ça, c'est ce que je dis. comptes en termes de kilomètres carrés, c'est le second plus grand empire que le monde ait Ouais, porté, ouais, c'est ça. l'empire colonial français. Et ça, bon, voilà. Ouais, cocorico, quoi. Ouais, enfin, on était quand même derrière les Anglais. Alors, Mais c'est normal parce qu'on avait des visions des colonies complètement Oui, différentes. oui, oui. Tu compares les habitants en Nouvelle-France comparé les habitants français en Nouvelle-France comparé aux habitants anglais en Nouvelle-Angleterre, mais il n'y a pas photo. On avait une superficie de territoire qui était presque 2 fois plus grande que les Anglais. 2-3, ouais, en 2-3, ouais. Amérique. C'est ça. Et pourtant, on avait 10 fois moins
de Français qui étaient là-bas. Donc c'est pour ça justement aussi qu'on s'est appuyé sur les Indiens. Et justement, ça on le dit pas souvent, mais la guerre de 7 ans, au début on l'a gagnée grâce aux Indiens, grâce aux tactiques de guérilla et ainsi de suite. Et c'est justement en affrontant les Français qu'un certain George Washington a appris les techniques de guérilla et les a utilisées derrière dans une certaine guerre d'indépendance. Mais d'ailleurs, dans cette guerre d'indépendance, nous, on était bien derrière les Américains, hein. Enfin, les, les avant-américains, je sais pas comment on dit. Bah oui, bah attends, on avait pris notre petite fessée pendant la guerre de 7 ans, on fallait quand même qu'on Qu'on prenne prenne notre notre revanche. revanche sur les Ah, c'est Anglais. sûr. On a Et envoyé le petit général. Lafayette. El famoso Lafayette. Envoyé du roi. À l'époque, il me semble. Non. Je sais plus, non, on était sous Napoléon, non? Non. Deuxième, Non, deuxième, guerre d'indépendance. Non, non, non. non, guerre troisième. d'indépendance. Non, qu'est-ce que je dis? Deuxième République? Là, Non, guerre d'indépendance, c'est avant. Ah C'est non, avant, c'est non, bien avant. C'est bien. Ah, je avant. confonds la guerre de c'était- sécession, rien à voir. Ah oui, Alors, non, la guerre de c'est sécession, simple, c'est pas la même chose. Rien à voir. guerre d'indépendance, c'était justement Louis XVI. C'était 1754, un truc comme ça. Attends, je vais C'était Louis vérifier. XVI, et justement. Et le fait d'avoir participé à cette guerre d'indépendance, le fait d'avoir fait aussi la guerre de 7 ans et ainsi de suite, ça ruine 1775, les États-Unis. 1775. Ah ouais. Ouais, c'était avant nous. C'est proche, hein. Ouais, ouais, ouais. Et justement, c'était Louis XVI, et c'est aussi ça qui a fait que bah, ça a complètement influencé la Révolution française. Alors, il paraît effectivement en dehors, c'est vrai que ça c'est assez flou parce qu'on l'étudie pas vraiment. Nous, on étudie vraiment le peuple de Paris qui s'est soulevé contre la royauté, du coup fin 18e du coup. C'est ça, ouais, 1700, ouais, c'est la fin 18e. Mais c'est vrai qu'il paraît que avec quand on a aidé à l'indépendance du coup de la Nouvelle-Amérique, Les Américains. ouais, d'Amérique. C'est vrai que de ce que j'avais entendu, ça avait une grande influence morale en fait sur, sur on s'est plus ou moins auto-influencé entre. C'est-à-dire que nous, on leur a envoyé un peu l'histoire plus tard quand ils ont commencé à créer leur loi. Ben, on les a un peu influencés sur le côté droit de l'homme et eux sur le système politique. Et on s'est un peu. Non, en fait, non. Il me semble que c'est une histoire comme ça, hein. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que Lafayette, justement, qui est allé, c'est devenu après le premier, entre parenthèses, républicain français. Et c'est lui qui a amené toutes ces idées aussi en revenant avec les troupes françaises, qui a ramené ces idées-là d'Amérique. Et c'est surtout, en fait, pourquoi pourquoi les Parisiens se sont soulevés, c'est surtout pour des raisons avant tout aussi économiques, tu vois. Oui, économique, totalement. Ah oui, oui. Pourquoi, Et c'est justement à l'époque, je veux dire, quand les Parisiens ont fait leur révolution, mais c'est simple. La Vendée s'est soulevée, la Bretagne s'est soulevée, la Normandie s'est soulevée. Allez. Ah non, mais mec, Lyon s'est soulevé. Enfin, si tu regardes la carte de la France, là, énormément. Oui, c'est tout un peuple, hein. Je veux dire, il y avait énormément de royalistes. C'était absolument pas. Ils les voulaient gens pas la aussi, révolution. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait la révolution ne voulaient pas abolir la monarchie. Ils voulaient juste une monarchie constitutionnelle à la base. Ce qui a finalement fait basculer beaucoup de choses. Après révolution et après révolution Napoléon qui a envahi les pays d'Europe et comme ça s'est passé avec la France, comme ça s'est passé avec la France et les États-Unis, la France à travers les conquêtes et l'armée a diffusé à l'Europe les idées de la révolution. Après, Malgré que ce soit ce Napoléon, l'empereur. qui est fou, ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, bah, tu vois, on est en 1789. On est là, révolution française, machin, le peuple prend le pouvoir, etc. Et en fait, bah, tu te retrouves début, Quelques années après avec un début empereur, ouais. 19e, t'es là. Alors l'empereur, machin, un des empereurs les plus meurtriers d'Europe. Et c'est vrai que quand il réfléchit, nous, ça nous semble logique en tant que Français, si tu veux, parce que tu vois, c'est l'histoire et on l'a étudié comme ça. Mais pour un étranger, tu vois, genre un Américain qui étudie l'histoire de France, dire attends. Les mecs, ils ont soulevé, ils ont coupé la tête de leur roi, etc. Pour que 15 ans plus tard, même pas 11 ans, même moins que ça, genre avant 1800, il y a un C'est putain d'empereur 1804. corse qui arrive. Genre, hop là, je vais niquer toutes vos darons, hop là, je suis empereur, machin, et c'est fou quand même. Après, les En fait, Américains, ils peuvent pas C'est étudier leur propre histoire, ils en ont pas.
Punchline C'est simple, dis-toi que d'Européen. Napoléon, c'était surtout un défenseur de la France. Et genre, la France, avant tout, c'est pas. Avant tout, la France, c'est aussi une population, une culture, un peuple et un pays. Avant d'être, que ce soit une république, une monarchie ou un empire. Peu importe. Avant tout, tu vois, le mec, il a sauvé la France. Plus, il a pas Économiquement. sauvé la. Tu vois, il a pas sauvé la république ou la monarchie. Il a sauvé la France. Que ce soit à tous les niveaux. Le mec a été bon quand même. Genre, dans sa Non, oui, manière, le mec dans sa est manière très de bon. faire, le mec a été quand même sacrément bon. C'est-à-dire que c'est-à-dire que t'as un peuple qui était genre divisé dans le sens où il y avait bah, du coup les gens qui voulaient garder la monarchie, qui se sont fait plus ou moins traquer, etc. Le peuple du coup qui était plus ou moins séparé, etc. Plus ou moins traqués. Ils se sont fait, mec, à déchirer. Mais quand je dis Regarde, plus ou moins traqués, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont, oui, ils sont fait traquer, mais genre il y en a qui ils sont pas tous morts, c'est ce que je veux dire. Il y en a l'armée beaucoup qui sont vendéenne, partis à l'étranger. C'est ça que je veux dire. ils se sont fait, mec, mais la Vendée, elle a perdu un pourcentage de sa population. Je crois que c'était genre 50% ou ça a été très violent. En même temps, sur Et 20 personnes, dont tu 10. Oh non. Ah, je rigole. Oh, ça c'est facile. Oh, je taquine, ça va, les nordistes là, putain. Oh la Vendée, c'est quand même pas trop au nord. Si, si, au-dessus de Montauban, c'est le nord. Tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent au-dessus de Montauban. Et qui ne savent pas où est Montauban. C'est vrai. Ah, mec, pour moi, je suis pas très loin de Montauban. Hein. C'est vrai qu'il commence à faire froid chez toi. Hein. Fais gaffe, tu vas commencer à dire pain au chocolat. Oh, on Mais relance enfin, un lui, il le débat. dit déjà, donc au final, J'ai jamais arrêté. ouais. Et je Ouais, n'arrêterai espèce de- jamais. Espèce de nordiste. Allez, le débat dans le débat. Ça raconte- Allez, repartons sur on est l'histoire. parti de la Révolution Moi, je- française au pain chocolat, chocolatine, les gars, quand même. On est quand même assez fort là-dessus. Bah, si jamais tu montes en Normandie, tu verras si j'essaie de t'imposer le patois normand. Quel intérêt? De te Non, demander mais on de t'impose parler, pas là, on t'impose pas le patois toulousain. T'essaies de me forcer à dire chocolatine. C'est pas du patois. Non, mais déjà, de base, quel intérêt j'aurais à aller en Normandie, de base? Alors qu'il fait beau chez moi. Voilà. Quel serait l'intérêt? Quels sont des arguments de Normands pour que j'aille, moi, toulousain et sudiste, que dis-je, et aller me peler les couilles là-bas, à Caen, hein, par exemple. Défends ta région, Camille, défends ta région. Alors les Vendéens, ils ont perdu quand même une grosse partie de leur population. Grâce à Richard Et, Coeur de Lion. Si tu veux, on peut faire un live entier sur Richard. Non, pas PPS. forcément. Non. On aura forcément le dernier mot de l'histoire, Camille. Tu le sais très bien. Le mec meurt à cause d'une poêle. Voilà, allez, on peut continuer. Et un château composé de 2 chevaliers, quoi. Donc bon. Château Playmobil, hein, attention, on n'est pas loin. Le mec a même pas perdu une guerre. C'est-à-dire que vraiment c'était nul. Le mec, c'était vraiment claqué. Aïe, 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 aïe. Bon, Bon. on a la révolution industrielle, révolution française, c'est plus tard. Bientôt. Révolution française, droit de l'homme, etc. De l'homme avec un petit h. Hein. Cette époque-là, on l'a. Ouais, un grand H, oui, allez, on va dire un grand H. Mais bon, les femmes, à cette époque-là, Ouais. avec tout le respect que je leur dois, étaient un peu. Voilà. Totalement oublié, on peut le dire. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut le dire. On peut le dire. Non, c'est-à-dire que là, on passe. Du coup, la Révolution française va passer brièvement parce que tout le monde sait ce que c'est. On n'a pas grand intérêt à refaire du. Allez, on a perdu encore À notre. parler de quoi On a perdu notre envoyé spécial de Normandie. Est-ce que. Oui, Est-ce que vous nous recevez de Caen? oui, ça marche, c'est bon. C'est bon. Et donc du coup, on va Napoléon. Est-ce que vous avez une anecdote à dire en particulier, mis à part sa grande conquête de l'Europe Ah bah et son quand on a perdu la exil. moitié des États-Unis. Ah oui, pour rien du tout d'ailleurs. Si, Hein si, pour toute une armée en fait, il aurait pas fait ses conquêtes en Europe sinon. Ben en fait, Ah, il avait pas la thune. il avait pas la thune de base, il avait pas l'oseille. Hein, à l'époque, il y avait pas de cheat. Donc du coup, c'est sûr que. Et son petit business était plus compliqué. Mais oui, on a vendu d'ailleurs l'équivalent de 25 fois la France, j'ai l'impression.
ce qui Pour s'appelait une- la Louisiane française. Bon, Il y en avait, fait, c'était c'était plus les grand, hein, États-Unis c'était oui, c'était sans les vraiment côtes. la moitié des États-Unis, hein. En fait, c'était tout l'intérieur des États-Unis, mais sans les côtes, donc sans le plus On n'avait intéressant. pas genre le côté Nouvelle-Orléans, tout ça? Non, Ah, il me si, semble, pas les si. côtes. Bah, t'avais la Mais Louisiane en fait, actuelle, c'est simple. Écoute le nom, Nouvelle-Orléans, donc forcément ça a été français, mais c'est ça. on En l'a fait, pas, on c'était l'a pas La perdu. Louisiane actuelle et tout ce qui était au centre, en fait. Même Mais jusqu'au bon, nord, hein. on se serait retrouvé. Oui, Jusqu'au non, Dakota, on y du était, sud au hein, nord, les hein. gars. Ah oui, oui, du sud au nord. Mais on se serait retrouvé avec l'Ohio, l'Arkansas Ah oui, mais et tous l'autre, les là, on Dakota s'en bat les couilles. Dakota du Nord, Dakota du Sud, c'est simple. Dakota Qu'est-ce que du t'en as à Sud, foutre d'avoir ça au final? Dakota du C'est Sud, la trop capitale loin. c'est Pierre et capitale du Nord, Des Moines. À partir de là, c'est français. Je veux dire, il n'y a pas tortille du cul pour chez droit. Bon, on a vendu ça pour rien du tout. Bah, dis-toi qu'à l'époque, le mec était là, c'est en plein milieu des terres, c'est ultra loin de la France, ça sert à rien, ça apporte rien. Moi j'ai une armée, je conquiers l'Europe, tu vois. Ah, je comprends, tu vois. Avec du recul, il aurait peut-être dû à. Bah, ouais, mais ça aurait servi à quoi? Bah, c'est-à-dire que ça aurait été plus avantageux à sa Non, place non, non, d'aller non. d'aller aux Mais États-Unis. non, mais en Non. fait, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, c'est simple. Les Américains, dans tous les cas, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre, on a pris une fessée énorme pendant la guerre de 7 ans. Au début, on s'en est bien sorti, mais on n'avait absolument pas d'armée et on s'est fait. C'était la période de Frédéric II en Prusse. Et donc, normalement, on avait fait tapis sur la métropole, sur avoir une grosse armée de terre et ainsi de suite. Sauf que Camille qui Camille. passe sous un tunnel. Camille? Qu'est-ce qui branle Camille c'est chaud. attendez, Bah, tu t'es probablement à Aqualand ou je sais pas ce que tu fais. Mais... attends, quoi, vous entendez du son là, vous Non, avez non, des juste bruits parasites. des fois on t'entend pas, on t'entend partir. Genre comme Ah, si tu merde. rage quitte. Ah oui. Bon, Là, vous m'entendez, c'est bon? Tu parlais de la branlée de la guerre de 7 ans. Oui, oui, justement. Et en fait, c'est très simple. Tu ne peux pas défendre une colonie comme ça. C'est-à-dire que sans accès, tu peux pas la soutenir. On n'a aucun accès maritime. Et aussi, à cette époque-là, c'était que des terres, ça valait rien. C'est ça, c'est en plein Et milieu en des plus, terres, ça a en rien, plus, c'est loin. ça te permet de lier des liens diplomatiques forts qui seront là jusqu'à maintenant avec les États-Unis. Donc, Donc, Ça ils va, à sont ce en- moment-là, ils sont en train de se et perdre, comme d'hab, hein. comme je t'ai dit, en France, on a toujours considéré les colonies que comme un moyen d'avoir des Secondaire. ressources. C'est ça. Ça a toujours été juste pour les ressources. On s'est jamais dit qu'on allait s'installer là-bas. C'est que dans le second empire colonial, avec l'Algérie, avec le Maroc, et ainsi de suite, que là, on s'est installé et là, on a fait un empire colonial à l'anglaise. À l'anglaise. El famoso. Bah, oui. Avec justement ce que ça a donné aujourd'hui, hein, je veux dire, la guerre d'Algérie et ainsi de suite, ça a toujours été des. Bah, tu vois, tu sens bien, c'est beaucoup plus douloureux ce genre de colonisation-là que celle que pratiquait avant la France. Pas pour tout le monde, hein, pour la famille Le Pen. Bref. Ça part trop loin. Ouais, je suis content, hein, j'ai calé Jean-Marie Le Pen sur ma VOD. C'est bon, moi j'ai gagné, les gars, je peux me coucher. C'est bon, 1 million de vues là. 1 million de vues. Donc, on avance sur Napoléon. Vous avez plus d'anecdotes? Moi, j'en ai pas spécialement. Là, Napoléon Il est exilé à Sainte-Hélène, Mm. au milieu de l'océan Atlantique, si je ne me trompe pas. à cause C'est de ça. ces putains d'anglais. Quand c'est le retour. Enfin, après, on se donne pourquoi on les aime pas, tu sais. Bon, bref. Donc, Oh, du coup, bien c'est plus vieille. 1814, il me semble. L'exil. Ouais, et il meurt en 15, non? 15, un truc comme ça, ouais. Parce qu'en 15, c'est là où sont redéfinies les frontières de l'Europe. Et Ouais. non, enfin, il est revenu à un moment, hein. Il est revenu avant l'exil. Je crois. Je sais plus. Mais il est revenu, par la Corse d'ailleurs. Et par le bas du Rhône avec le chemin qui s'appelle le chemin Napoléon, je sais pas quoi. Bref, Encore des voilà, il y a. Lyonnais. Non, mais il y a un petit. Alors oui, bah, qu'est-ce que vous voulez? Oui, allô, je suis de retour. on parlait de la route Napoléon là, c'est vers Marseille et le Rhône et tout. Ah ben Napoléon, en fait, c'est Qu'il simple. était c'est lui qui a revenu de annoncé- son exil. Ah, quand il revient du premier exil? Ouais. Mhm. C'était Euh, vers quelle année ça? qui revient quoi Du premier. Le premier exil, je sais plus. Oh, je sais, je connais Sainte-Hélène, 1814. Au pire, c'est pas Je très sais important. juste
qu'en 1814, il part pour Sainte-Hélène. Que 1815 il revient et que alors Angleterre, Autriche, Espagne, Portugal, Russie, Suède, Prusse, Pays-Bas, Saxe, Bavière, Bade, Wurtemberg, Suisse, Naples, etc. lui redéclarent la guerre. Dans la 7e coalition. Non, c'est la prochaine Coupe du Monde, quoi. Ouais. Ouais, sauf Et qu'en les fait, 48 t'as tous les équipes. pays contre une. Ils sont 132 sur le terrain. Ah oui, non, d'accord, il est mort en 1821. 1821, d'accord. Et de quoi? Bah, de vieillesse, ça, je pense. Enfin, de... Non, je crois Il qu'il est était pas malade. empoisonné ou je sais pas quoi. Ouais, voilà, enfin, quand je dis Il y a vieillesse, des- c'est Non, je- non, il naturel, a pas quoi. été. Je Non, sais non, pas non, s'il a non, été c'était empoisonné. Je crois qu'il y a eu des naturel. doutes, mais je crois que ça n'a pas été. Ça, pas été- ça reste théorique? Je crois. I think. Euh, On avance petit à petit et on arrive petit à petit à cette fois-ci la révolution industrielle. Donc Clément Mm. aime bien cette époque-là, si je ne me trompe pas. En fait, j'aime pas trop le terme employé, mais oui, pourquoi pas. Parce que toi tu préfères industrialisation. Bah, c'est ça industrialisation, ça me paraît plus Alors on a eu propice. ce débat de est-ce que déjà quelle est la différence entre industrialisation et révolution industrielle? Toi ce qui te gêne c'est le mot révolution, ça. Bah, moi, ce qui me gêne, c'est révolution, c'est-à-dire qu'une révolution, c'est rapide, c'est d'un coup. Là, la révolution industrielle, si on prend par là, ça a duré. Enfin, c'était sur une décennie, tu vois. C'est le progrès technique, donc ça Et prend du temps. pourtant on parle C'est pas une révolution, c'est pas. On parle de révolution de l'information ou révolution numérique. Bah, tu parles d'un Ah truc oui, non. qui est fait sur l'instant. Une crise, c'est fait sur l'instant, tu vois. Bon, Ah oui, non, mais si tu en veux, France, on parle d'un temps. Vas-y, la oui. période, l'âge industriel a commencé par la révolution industrielle. Après, ça veut pas dire, c'est justement, mais c'est pour ça que tu appelles ça l'âge industriel et pas, t'appelles pas toute une période de l'histoire révolution industrielle. Bah, c'est ce qu'on t'apprend dans les cours d'histoire, justement. On te dit ça, c'est la révolution industrielle. Et on te dit ça date de 1840 à 40, ouais, c'est ça. 1880, tu vois. Genre, on te dit ça Oui, dure oui, on te 40 ans. parle de C'est la totalement machine faux. à laver. Alors, du coup, je pense que de 1840 à 1880 et même plus après, du coup, ça, pour moi, ça serait l'industrialisation. Donc, Pour c'est moi le aussi, ouais. développement de l'industrie. Mais la Mais révolution industrielle, ce qu'il a c'est déclenché, c'est le déclenchement. C'est-à-dire c'est le ça, moment c'est où on a le eu des départ. scientifiques qui se sont penchés sur la mécanique, sur la machine à vapeur, sur ces choses-là, sur la Et au science, moment où etc. t'as un truc vraiment qui fait un changement brut, que tu peux le voir, le changement, tu vois. Après, moi, je pense à l'électricité, la lumière, etc., qui est, je pense, un des trucs les plus... Parce que la vapeur, on savait déjà l'utiliser. Même au temps des Grecs, ils avaient Après, trouvé la des... vapeur, on l'a utilisé pour plus de trucs, du genre les trains à vapeur et Oui, tout voilà. comme ça. Mais c'est vrai que vraiment, moi, quand je pense à vraiment, là, je veux dire, du coup, la révolution industrielle, mais genre vraiment le commencement, si tu veux, de ça, où vraiment les sciences, c'était vraiment de la science technique, de la science mécanique, etc. C'est vraiment genre, je pense merde, j'ai oublié, à Watt, tu vois, à Ampère, tu vois, ces mecs-là, tu vois, qui ont, ben, les mecs ont créé les piles, tu sais, avec machin, l'élec, du coup, le changement de passer du gaz dans les rues à l'électricité, tu vois, ces choses-là. Mais Ouais, enfin, ouais. les prémices, si tu veux, de ces trucs-là, qui après a engrangé tout ce qu'on connaît aujourd'hui et toute, du coup, l'industrialisation qu'il y a eu derrière. Du coup, ben, on C'est est passé ça. par la vapeur, puis on est resté quand même un petit bout de temps à la vapeur, et puis ce qu'on a découvert après, le pétrole et tout ce qui allait plus tard. Mais je pense que le point, vraiment, je pense que si là du coup je pense qu'on est d'accord ensemble, Camille, on demandera ton point de vue juste après. Je pense que révolution industrielle, si on devait, au lieu de donner le nom à cette période-là, on devrait trouver une date ou genre une demi-décennie où on regroupe plusieurs inventions. Enfin, moi je pense à l'électricité, mais s'il faut, il y a eu autre chose au niveau de la science, j'en sais rien. S'il faut, médicalement, il y avait des trucs. Genre, là, je suis pas pro sur le sujet, mais Médicalement, c'est plus tard. probablement. Mais... L'aspirine, c'est 1897. En fait, c'est révolution industrielle, c'est simple, c'est la découverte de l'acier, c'est la machine à vapeur. Oui, voilà, la métallurgie, ok. C'est ouais, l'exploitation, ouais, tout simplement
de choses qu'on avait avant, ou ouais, l'alliage, du coup, l'acier qui est un alliage, du coup, ben, ça rentre dedans, la métallurgie, etc. L'optimisation, les premières idées d'optimiser, de remplacer ben, l'homme par une pseudo-machine ou par un pseudo-truc. Ah, Ouais, c'est... c'est bon, je me rappelle de la première île là, où a été envoyé Oui, Napoléon, c'est c'est pas l'île d'Elbe. Sainte-Hélène, c'est Elbe, ça? Ah, c'est Il est l'île d'abord d'Elbe. allé à Elbe et après il est allé Ah, à Sainte-Hélène Sainte-Hélène. après. Ok. Oui, parce qu'il me semble bien Quand il est qu'il est re- mort à Sainte-Hélène. Oui, oui, non, ça, c'est sûr, il est mort à Sainte-Hélène. En fait, c'est simple, c'est après Waterloo, il est envoyé à Sainte-Hélène, mais justement, avant, pour arriver à Waterloo, il avait déjà abdiqué avant, quand bah, tout le monde lui avait pété malheureusement la gueule. Après campagne de Russie, après la révolte espagnole, enfin, toute l'Europe en même temps s'est soulevée, donc ça a été la merde. Ce qui est un Et, peu normal. bah, en fait, c'est simple, c'est dès que les nations qui ont été soumises à la France ont vu que Napoléon bah, faisait la retraite de Russie. Parce que justement, en fait, c'est simple, c'est dis-toi que la campagne de Russie, il n'y a pas eu, il y a pas eu vraiment de bataille. Ça a été surtout une avancée sans bataille et une retraite Ouais. sous le feu. Et justement, bah, avec la Bérésina et ainsi de suite. D'ailleurs, Napoléon considère toujours que, par exemple, la bataille de la Moscova, eh ben, c'était une victoire pour lui, c'était une de ses grandes victoires. Autant que Jena, Austerlitz. Euh, voilà. Non, c'était tout, c'était juste pour voilà, pour rappeler ça, l'île d'Elbe. L'île Ok, d'Elbe, nice. intéressant. Elbe. Je vais ajouter une petite image sur le stream, justement, sur la révolution industrielle. J'ai trouvé un truc qui est vachement bien fait. C'est... attends, je vous la trouve de suite. Tac. Euh, Est-ce que je vais la trouver? Impossible. En gros, ça explique en fait avec les différents points suivis avec l'année, avec une découverte majeure de bah, par exemple, je pensais aux trucs mécaniques, etc. Et putain, j'arrive pas à la trouver, c'est terrible. J'ai téléchargé, mais de manière légale, hein, bien évidemment, j'ai acheté l'image pour le stream. Bon, j'attends le. Il a les droits. Ouais, bien sûr, j'ai tous les droits. Vas-y, Clément, meuble. Oui. Allez. Par rapport à quoi? Vous voulez parler de quoi? Alors, est-ce qu'on parlerait pas de politique? Moi, ça m'intéresse. Bah, la politique pendant la révolution industrielle. Pour la révolution industrielle, ouais, c'est pas très intéressant, mais Bah, nous en France, on enchaîne pas mal de choses. On enchaîne République et. ouais, la Seconde République qui a duré 4 ans, qui a pas fait grand-chose. En vrai, je connais très peu de choses sur la truc parce que nous, on étudie beaucoup en France ce côté. Attends, là, Bah, c'est simple, on s'arrête à Napoléon. c'est Et vrai après, on qu'en passe termes de directement. politique, après, on saute beaucoup Ouais, d'étapes la Troisième République, on t'en parle pas en fait. Donc, parce qu'on C'est ça, soi-disant, on on s'en te bat les parle pas couilles. non plus du Second Empire. On te parle pas des rois qui ont suivi Napoléon ou qui étaient là on t'en entre-temps. parle On parle- vite fait pendant la Restauration, mais très vite fait. Beaucoup trop Mm. vite fait. On ne voit rien, c'est terrible. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, On voit rien du tout. non, on voit pas grand-chose. Je vais réduire ça. Tac. Ouais, sur un fond blanc, ça peut être pas mal. Ouais, mais on voit pas très très bien. Mets-le, peut-être décale, mets-le pour 5 minutes, histoire qu'on... C'est en noir en fait, c'est le souci. Mets-le sur le fond blanc de l'image à gauche. Ok, attends, je vais l'agrandir. On va tout niquer là. C'est pas grave, on remettra après. Au pire, l'image est pas importante. Non, mais Non, après, non. le truc, c'est que faut se dire que la révolution industrielle, c'était surtout quelque chose qui est apparu en Grande-Bretagne, mais après, avant Ouais, tout en Grande-Bretagne. On ne comprend plus Mais rien. et que justement, on n'en parle pas beaucoup en France parce que c'était pendant celui qui a vraiment amené la révolution industrielle en France, Alors, euh, c'était Napoléon III. Et justement, en fait, on le sait Napoléon pas, III, on t'en parle pas. mais je justement, vais voilà, le Second vous. Empire, on n'en parle jamais. On J'ai te parle juste de Sedan, le. 1970, pour les pertes françaises à l'Alsace et la Lorraine, pour expliquer, entre parenthèses, la Première Guerre mondiale. Hmm.
Alors, moi j'ai la frise devant moi, vous l'avez sur le stream, mais elle est vraiment dégueulasse. J'ai les dates en fait avec la première révolution, et du coup on voit là aussi la deuxième révolution, donc c'est la partie verte, la première révolution industrielle, et du coup deuxième révolution industrielle, donc on va plutôt nous, comme on s'est dit tout à l'heure, du coup Par la première. première industrialisation et seconde industrialisation, on va dire ça comme ça, parce que du coup là c'est la partie en verte il y a 100 ans. Ouais, il y a des années. Non, ah ouais, ah putain, oui, 1769, j'avais pas vu. Donc effectivement. du coup, le premier truc qu'on a, c'est 1763, c'est les premiers rails en fonte. Donc on met pas l'année. Après, il y a la machine à vapeur par Watt en 1769. Métier à filet mécanique en Après, ça, c'est les 1770. prémices. Quand ça a Donc voilà, explosé, c'est là plus c'est les tard, je prémices. Donc pense. là, on arrive vraiment à 1807. Donc déjà, on est quand même bateau à vapeur. Euh, Donc là, on est à 1807. Ensuite, on est à première locomotive à vapeur. Donc on a le bateau à vapeur et 6 ans après, on a la première locomotive à vapeur. La première moissonneuse en 1828. Donc là, déjà, on arrive sur de l'optimisation de l'agriculture en 1828. Donc c'est bien plus tôt qu'on ce qu'on pensait. Mhm. Après, on a la photo en 1825. La première photographie. Après, voilà, faut faire la différence entre les premiers et vraiment quand ça a été vachement utilisé. Là, tu parles de la moissonneuse, Non, la mais là, on première en parlait de 1828. révolution. C'est-à-dire Oui, oui, que la mais première je veux dire. photographie, c'est une révolution. Et c'est pas une. Oui, non, mais c'est sûr, je veux dire la première moissonneuse aussi. Mais quand ça a été utilisé, s'il faut, c'était 20, 30, 40, 50 ans plus tard, tu vois. Pas tant, mais ouais, au moins 20 ans après. Genre, oui, c'est-à-dire que si on a la première moissonneuse en 1828, il faut compter 1850 au moins. Ouais, ouais, je 1850, pense. 1860. Mais oui, Genre, c'est sûr que rien que l'invention, c'est en soi, c'est une révolution. c'est déjà une révolution. Là, pour le coup, on peut parler de révolution. Dans ce Ouais, voilà, cas-là, oui. engrais chimique, Liebig. Mec, Liebig, c'est pas les soupes. Attends, quoi? Liebig. C'est pas Libby, Liebig. ouais, il y a une marque de soupe, C'est une marque de soupe, et là, c'est les engrais chimiques en 1840, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Le télégraphe électrique par Morse 1837. Je sais pas si c'est Morse le mec ou si c'est Morse. Aucune Non, idée. non, c'est le mec. C'est le mec. Qui Ah, le aura... mec s'appelait Morse. Le mec c'est le Morse. Premier pluie de pétrole en 1859. États-Unis. Ah, ça c'est intéressant. Ah oui, 1859. parce qu'en fait, c'est ça, la seconde révolution industrielle, ce qu'ils appellent, c'est celle justement du tout à l'auto, c'est celle qui est dirigée en grande partie par Ford, justement. En 18... ouais, c'est Ford, possible. c'est plus tard. Fordisme, taylorisme, attendez, c'est quand même plus ouais, tard. Fordisme, c'est quoi, c'est 1895, 1900, le c'est Ford. quoi, c'est quoi vos dates là Là, Là, c'est je le pense premier que puits de pétrole, c'est le second, 1860. c'est 75. Donc là, on est toujours dans la première, selon le site, c'est première révolution industrielle. Parce Ça va que, être parce tout que le- la seconde révolution industrielle, justement, elle est menée par les Américains, alors que la première est menée par les Par Britanniques. les Anglais, ouais. Ouais. Alors là, on parlait de l'acier aussi, Camille, tout à l'heure. C'est Ouais. en 1856 le premier convertisseur de fonte en acier. Donc Voilà. c'est-à-dire qu'on passe du fonte en acier, donc les premiers alliages probablement. C'est 3 ans avant le premier puits de pétrole. Ensuite, on a le téléphone par Bell en 1876. Donc toujours, je pense, dans la suite du télégraphe électrique. Il y a... Attends, tac, tac. On passe de 37 à 76. Clément en maths, t'es très bon. Ouais. Ah, pardon, 39. Non, je savais pas. Je pensais pas que tu. Ensuite, on a la lampe à incandescence Edison Cavani, le joueur de foot. C'est faux. Oh là, il y a Edison une... qui a piqué pas mal d'idées à pas mal de. Pas mal Bah de oui, scientifiques. il y avait un... Dont Tesla, il me semble. Il me semble Tesla, ouais. Il y avait l'histoire, ouais, entre... C'est pas ça, entre Tesla et... Il n'y avait pas deux boîtes américaines, genre à New York pour les lecs. C'est ça, Et, et Tesla et il s'est fait piquer ses idées, et puis je sais plus quoi. Edison. C'est ça, par Edison. Ensuite, vol en avion, les frères Wright en 1903. Donc là, on passe en... Non, attends, j'ai oublié l'invention du cinéma par les frères Lumière en 1895. Production de l'aluminium 1886, donc toujours dans l'idée d'alliage. Le moteur à explosion 1886. Donc je pense que c'est à ce moment-là où on a eu vraiment une industrialisation agricole, industrielle, etc.
C'est vraiment en France surtout à ce moment-là que nous on a vraiment les usines, les gros trucs comme Après, ça. les usines, elles ont surtout commencé aux États-Unis. Comme disait Camille avec les chaînes, là, Elles ont commencé, Fordisme. elles ont commencé aux États-Unis, mais en France, si tu regardes, Oui, c'est là où euh, elles Non, commencent à non, non, non. apparaître. Les premières usines, justement, c'était la première révolution industrielle, c'est le textile. C'est justement avec la Non, machine non, à mais là, on tisser. parle des C'est usines, juste- genre seconde génération. Voilà, qu'est-ce que ça dépend ce que vous appelez oui, ouais. des usines. Oui, oui, non, là, on parle des secondes générations, parce qu'on est fin 19e. Parce que moi, Parce que je pensais à Zola, tu sais, qui parle beaucoup, tu sais, de un petit peu de eh ben, littérature, qui parlait beaucoup de la machine, etc. Et Zola, Émile Zola, c'est C'est fin euh, 19e, enfin, c'est sur une longue période aussi, mais. mais c'est oui, mais justement, comme vous parlez de Zola, mais avant lui, il y a eu justement Victor Hugo. C'est Hmm. simple, par j'allais Les dire Misérables, Victor Hugo également. la première révolution industrielle. Et justement, donc, je parlais vraiment à ce moment-là, dès lors, il y avait déjà des conditions horribles dans les usines. Oui, c'est ça. Ah oui, Et, non, mais totalement. ça arrivait dès la première révolution industrielle. Ouais. Il suffit de lire Victor Hugo ou alors tout ce qui est Oliver Twist pour les trucs britanniques ou Charles Dickens si vous voulez. C'est eux qui illustrent beaucoup cette période quoi, dans la littérature. Charles Dickens et Victor Hugo. Hmm. Donc, aluminium, donc moteur explosion, je pense que ça, c'est un des trucs qui va lancer à jamais, du coup, ce côté grosse industrialisation. Et là, du coup, ben là, moteur explosion, ben, il y en a partout. Donc, ben, ça entraîne, du coup, ben, ce qu'on disait, les grandes usines. Du coup, révolution des machines agricoles. Je vais pas dire au quotidien parce qu'on n'avait pas des micro-ondes à explosion, mais au quotidien, du coup, ben, les premiers moteurs, du coup, les premières voitures, etc. Donc, du coup, on arrive dans la période de taylorisme, Fordisme, etc. Du coup, ben, ce modèle américain. Camille, quelque chose à dire là-dessus, sur le Fordisme? Tu t'en parles depuis tout à l'heure? Ou c'est Ah non, Clément, non, je sais c'est plus. juste que je connaissais pas les dates de vos prises, donc quand vous me parlez de seconde révolution industrielle, je pensais que justement vous parliez de Ford. Ouais, moi, c'est On ce y est dont je là. parlais. Ok. C'est ça, 1886, moteur explosion. Donc on peut considérer qu'en 1890, ça s'est au moins répandu dans les États-Unis. Donc gros boom économique aux États-Unis. Mhm. Bah, déjà, de par cette invention et de par aussi les changements sociaux. Genre, si tu vois Ford, le modèle, enfin, les changements qu'il a fait dans ses entreprises en augmentant les salaires de ses employés, c'est surtout ça aussi qui a un peu comment dire, boosté les ventes de son entreprise. Parce que tous ces. De quoi? Il y a pas un mec qui s'est lâché là. Pas moi. Je sais pas, il me semblait avoir entendu un énorme truc, mais c'est pas Ouais, moi grave. aussi, mais je savais pas trop ce que c'était. J'en connais un qui s'est Ok. fait plaisir. C'est Bon, pas Camille, c'est pas grave. ce vieux P collé au siège terrible. Aïe aïe aïe. Ensuite, Ouais, du coup. très bien, donc bon, bah, c'est pas grave. Je disais un truc, c'est pas grave. Ah, bah vas-y, pardon, excuse-moi. Ouais, non, je disais juste Ford qui a augmenté le salaire de ses employés parce qu'il s'est dit, si j'augmente le salaire de mes employés, ils vont m'acheter des voitures. Donc au final, moi, ça va pas me changer grand-chose, juste que je vais vendre des voitures comme d'hab, mais en plus, ça va augmenter le pouvoir d'achat de mes employés. Et c'est tout bénef, tu vois. Hmm. D'où. Parce que ça booste les ventes de ton entreprise, en Et plus, t'augmentes les conditions sociales des gens, donc c'est tout bénef. les prémices du El Famoso capitalisme. Ça Oui, commence à partir de là. C'est un premier pion ça sur a commencé l'échiquier. un peu avant, mais oui, 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 C'est énorme. Tu augmentes le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir consommer plus. S'ils c'est consomment ça. plus, donc plus de production, et l'engrenage est lancé. Ah oui, non, c'est un bon moyen Donc, de faire que tout le monde soit content. si, si, donc je pense que ça a été un gros. De toute façon, on parle d'industrialisation parce que ben, ça a boosté le mode de vie, pas que des élites, mais de tous les Ah oui, peuples la qui se preuve, sont c'était les industrialisés. ouvriers, là. Donc là, c'est-à-dire que là, pour une fois, et c'est une des premières fois depuis qu'on a commencé ces streams, où en fait, bah, c'est-à-dire que pour une fois, tu vois, le peuple
Vraiment, je pense là, il y avait pas d'histoire encore de classe moyenne, etc. Mais vraiment, bah, pour une fois, tu vois, c'est le peuple, même si les grands boss gagnaient énormément d'argent, bah, du coup, les employés aussi, c'était une sorte d'âge d'or. Quand même, il y avait du coup les premiers C'est la pouvoirs première d'achat. fois où ils ont commencé à obtenir des choses, mais c'était quand même, Non, c'était terrible, faut c'est-à-dire que pas, les mecs dormaient faut à pas côté dire d'usines. que, Oui, oui, non, c'est non, ça, faut pas dire que même c'était les ouvriers terrible. étaient riches, quoi. Non, 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 On non. en est pas là. On n'est pas là, mais ça commence déjà à être un très grand bond. Ah, c'est un grand D'un- pas dans l'avenir et social, ça c'est c'est quand même sûr. une belle marche. Oui, oui, Et Mais non, mais, mais pas du tout. Là où ça s'est vraiment amélioré justement pour les gens, c'est au niveau des révolutions et tout ça. Mais les révolutions pas industrielles, les révolutions de base, où ah non, je suis pas les d'accord. choses ont non commencé mais à bouger. Ah, moi, je suis Camille pas d'accord. Ford, Et, Ford, c'est le début des bonnes et justement, réformes sociales. oui, non, mais justement, ces périodes-là, elles sont horribles pour les classes pauvres et Ah, moyennes. Elles sont horribles. je C'est suis là où les gens ont commencé à totalement être exploités. C'est après qu'ils ont gagné des droits. C'est justement au moment où c'est arrivé, là, il n'y avait rien qui les défendait. Il y avait Absolument rien rien. qui les Ils se faisaient. défendait, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient leur. Mais et c'est pas parce que le pays, c'est pas parce que le paysan qui venait de sa campagne pouvait maintenant se payer sa voiture que lui, ses conditions de vie s'étaient améliorées. C'est pour Absolument ça pas. qu'on a Il dit que était ça bien restait mieux à la terrible. campagne. C'était dur, mais C'est on a pour dit ça que que c'était une moi j'ai première dit aussi marche. que c'était genre pas. C'est-à-dire que quand on dit que c'est un Justement, premier pas vers le pouvoir d'achat, c'est bien un premier pas. On n'a pas dit qu'on courait vers le pouvoir d'achat, c'est bien C'est ça. différent. C'est-à-dire que loin de. Parce que les Mais- mecs, quand même, pour resituer, ils dormaient, c'est-à-dire que les usines fabriquaient des maisons à côté des usines pour qu'ils travaillent plus, etc. Toutes les maisons étaient pareilles, ils avaient des conditions de vie difficiles, etc. Certes, ils étaient payés, mais c'était tout le temps les mêmes gestes, des conditions dans les usines difficiles, etc. C'était tout le temps la même chose. C'était loin d'être le paradis, hein. Loin, on n'a pas du tout dit ça. C'est mais juste moi, que après, sur le. c'est peut-être le premier pas vers notre monde à nous aujourd'hui, mais je pense pas que ce soit un pas qui fait du bien aux gens. C'est pas un, Enfin, ce n'est c'est qui pas a un fait pas du bien. social. C'est un premier pas vers là où on en est aujourd'hui. Et c'est pas du tout Oui, non, non, une avancée pour les je gens. suis d'accord. Alors, c'est un premier. Pour moi, Les- c'est un premier pas économique. C'est-à-dire que c'est un premier pas, on met le pied dans quelque chose. Je dis sur le point de vue social, pas du tout. C'est-à-dire que sur le point de vue moral social, on est très loin. Et c'est en France qu'on va d'ailleurs bouger pas mal avec les syndicats, etc. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on commence à voir les premiers syndicats. En France, c'est 1878, si je ne dis pas de Les bêtises. premiers syndicats? En France, oui. Ouais. Si, Plus si, tard. non, non, tard, c'est plus pas plus tard. tard. Parce que après, c'est. Si, si, c'est les premiers, j'en ai parlé d'ailleurs. Non, ça c'est en Allemagne. De quoi, les premiers syndicats? Ouais. Attends. Les premiers syndicats, oui, 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 les premiers syndicats, c'est en Allemagne, c'est sous justement au départ, ils sont réprimandés Par, par le Reich, c'est par ça, comment il Bismarck. s'appelle? Bismarck et le roi Guillaume Ier? Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, c'est ça, et Et, Guillaume Ier. mm. Avec justement, bah, 78, tu l'as dit, c'est les lois Allez, si, j'ai raison. anti-syndicales. Alors attends. Tac, 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 tac. En France, c'est Waldeck-Rousseau en 1884 qui a autorisé la création des syndicats. La loi abrogée de la loi de Chapelier en 1791 qui interdisait les organisations ouvrières, etc. Nan. Et on appelle ça le campagnonnage. Et on parle pas Oui, de mais syndicalisme. si là t'as dit 1878 avec les syndicats, 1878 c'est justement en Allemagne les syndicats étaient déjà commencé à être pas mal implantés et c'est les premières lois anti-syndicalistes, Mm. anti-socialistes tu préfères, qui ont d'ailleurs été abrogées en 90, 1890 je crois. Et mais oui oui non mais les syndicats c'était quelque chose. 1800. Mais pas en France encore au début, mais Ben en moi, France c'est c'était rien hein. c'est ce que je lis. Il y a- Non, il y a mais des c'était rien, mais il faut bien partir C'était de. rien du tout, hein. Si tu compares, en Allemagne, il y avait 20, 30, 50 fois plus de gens syndiqués. Cette situation. Les syndicats, pardon. Bref. On continue sur où on en était. On passe en 1900 là du coup. Parce qu'on a fait invention, on était au moteur. L'aspirine. Qui c'est qui parlait de l'aspirine? C'est toi Clément? Moi, Ou 1897, il me semble. 1899 99, ok. par Bayer. Étonnant. Ouais, Bayer, ouais.
Et après TSF, je sais pas à quoi ça correspond. 1899. TSF. Je sais pas à quoi ça correspond. Aucune idée. On va regarder. Est-ce qu'il y a un lien? Non, il n'y a pas de lien, dommage. Ensuite, on arrive en 1903 avec le premier vol en avion des frères Wright, par les frères Wright, Les fameux frères Wright. El famoso frère Wright. Le premier réfrigérateur en 1913. Ah, donc là déjà, premier réfrigérateur en 1913. On est juste avant la Première Guerre mondiale. On arrive au XXe siècle. On a fait un petit bond quand même sur. Je vais pas casser les couilles, mais on a les réfrigérateurs. Ils sont pas pour les. Ils sont pour le. Le président a un réfrigérateur, mais le peuple doit avoir des réfrigérateurs quand même. C'est pas fou. Ah bah, avant la Première Guerre mondiale, c'est simple, en France, on est passé de monarchie, empire, république. Ouais. Ça va vite, hein, chez nous. On n'a pas le temps, nous. Hein. Enfin, non, t'as fait monarchie, république, empire, république. Monarchie, empire, empire, république, monarchie, empire, république, république. Attends. Monarchie. Vous avez parlé de quelle période? Moi, je pensais justement à Tu Louis-Philippe, disais avant la Première Guerre mondiale. premier roi des Français, avant Ouais. la Première Guerre mondiale. Et ben justement, t'as Louis-Philippe, premier roi des Français, puis qui se fait détrôner, qui a régné pas très longtemps. Jusqu'en 48. Non, attends. Non, Euh, premier roi, non, jusqu'en 30. Non, premier roi des Français. Enfin, parce que lui, il s'est donné le titre roi des Français, alors qu'avant, c'était les rois de France, parce que justement, c'est lui aussi qui a accueilli Victorien en France, et ainsi de suite, qui lui a appris la culture française et Oui, mais tout ça, c'est la période Il a entre d'ailleurs offert 1815 et un 1848. très très beau château en Normandie. Oh Le putain, château. mais c'est pas vrai. Et ah bah oui, mais une influence sur le monde. Hein, Oui, évidemment. oui. Mais du coup, Alors, toi, je tu suis parles de la période entre 1815 et 1848, avec les deux rois. 815 000. Ah, mais on a eu des Oui. rois après ça. Hein. On a eu notre dernier roi. C'est simple. Notre dernier roi, c'est Louis-Philippe. 2007-2012, Sarkozy. Et aujourd'hui, Monsieur Emmanuel Macron, troisième empereur des Français. Troisième empereur des Français. Macron le 2, comme on l'appelle. Dit le hutin. Attends. Alors, Attends, je vais regarder pour te dire à quelle date Louis-Philippe d'Orléans, abdication. Et justement, c'est le début du Second Empire. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû taper Second Empire. Parce que justement. Mais non, mais avant lui- le Second Camille, avant le Second Empire et la Deuxième République. Ah non, toi, tu parles. Attends, quoi? Moi, je te parle de. En fait, c'est simple. Avant le Second Empire, il y a la monarchie. détention. Il y a la monarchie. C'est simple. Bon, Hop, c'est on bon. enchaînait monarchie-république, donc c'est facile. Mais à la calculer. monarchie, c'est de 30 à 48. Ouais, il y a eu 3. Il n'y a pas eu 3 monarchies? Si, il y a eu 3. Il y a eu 3 Il y a eu le Premier Empire, il y a eu ensuite la Restauration de 14 à 30, la monarchie de 30 à 48. De 48 à 52, il y a eu la Seconde République, et ensuite il y a eu le Second Empire. Est-ce que la. On va Oui, pas me peut-être la que faire, la hein, moi. République a été Attends, je crois que la République a été restaurée peut-être. Mais oui, de après. 48 à 52. Parce qu'en que 50, pour- c'était l'abolition de l'esclavage. Ah non, tu as raison parce que justement, tu as. Oui, parce que en fait, c'est simple, je me rappelais euh, que Napoléon III avait fait un coup d'État, mais c'est vrai qu'il l'avait fait pour la République. Mm. Excuse-moi, vas-y. C'est bon. Et donc oui, non, c'est toi, tu voulais parler de ce qu'il y avait avant la guerre, Première Guerre mondiale. Dis-moi. Non, moi c'est bon. Vas-y, tu disais justement avant la Première Guerre mondiale, il y avait eu... Ah oui, non, mais moi j'avais juste dit que nous en France, entre-temps, on avait fait monarchie, république, empire, république. Non, j'ai ma lampe qui marche plus. Ah si, c'est bon. J'ai réglé mon problème de lampe. Oui. Donc moi les gars, vous êtes partis dans le délire des rois. Moi je suis resté sur mon réfrigérateur, les gars. 1913 le réfrigérateur, ok. Bordel, il faut se faire respecter dans ce monde. Une anecdote à dire avant Première Guerre mondiale?
Yes, Allô. allez. J'ai eu un petit blanc là. Il y a eu Allô, oui. bug. Moi j'ai. Enfin, toi aussi tu l'as pas entendu, Clément? Ouais, moi j'ai eu un bug aussi. Yes. Ah, tant mieux Donc je pour une fois que ça disais, vient pas de moi. je disais, est-ce que vous Oh avez là quelque là, chose? t'es à côté de l'eau, c'est sous la douche, hein. Oh, oh, oh. Il est insupportable. Il est pénible, hein. Il est pénible quand il s'y met parce qu'on peut rien faire. Non, je disais. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on attaque la. Quoi, je sais pas si on va attaquer la première. Une petite truc en 1905, moi je dirais juste séparation de l'Église et de l'État. Pour parler Oui. pour le peuple, qui est quand même C'est vrai. en France quand même quelque chose d'important. Voilà, rien à dire de plus cette période. Si, Clément adhère, en France, Toulouse, qui est en même temps que les. D'ailleurs, ça me chagrine qu'il y ait les frères Vrit et pas Clément adhère. Vrit. Parce que les frères Vrit, c'est le premier avion, mais je sais pas s'il est motorisé ou pas. Alors, il me semble que c'est. Attends, il faudrait que je fasse des recherches. Parce que je sais que Clément adhère, c'est motorisé. Mais est-ce que les frères Wright, c'est pas le El Famoso deltaplane au-dessus de la colline? Je sais pas du tout. Le fameux deltaplane. La montgolfière, on l'appelle. Hein. On a eu les frères Montgolfier hein, aussi. Oui. C'est Et frères pas les frères. Montgolfier, non? C'est pas les frères Oui, Montgolfier? Peut-être. je sais pas. En tout cas, on a eu les frères Lumière aussi. Nous, on a Hmm. eu beaucoup de frères qui ont fait des trucs. Les frères Bogdanov. C'est pas pareil. Entre autres. On n'est pas sur le. Oui, oui, c'est sûr. Les frères Bogdanov. Oh, c'est un peu différent, quoi. Si on va par là, on a eu les frères Castaldi aussi, mais c'était pas bon. Ah, il y a eu des frères? Ah bah oui, il y a le père et les deux frères. C'était pas juste le père et le fils? Bah, il y a Benjamin Castaldi, et après il a son Ouais. petit frère là. Et son père. Qui a, Ah, ok. qui a jamais percé là, son petit. Je sais même plus Ok, comment il je savais s'appelle. pas. Moi, Le- j'ai jamais connu. Non, mais il est pas mort, hein. Non, mais. Moi, je connais pas. T'inquiète, tu pourras encore le rencontrer, hein. N'aie pas peur. Ouais, non, ça ira. Chacun est fan de qui veut, hein, genre. Camille, c'est Grégory Le Marchal, tu vois, on en fait pas tout un plat. Enfin, je veux dire. Ah, bah, lui pourra plus jamais le revoir. Ouais, dommage. Rip. Il est fier de lui. Il est trop fier de lui, ce bâtard. C'est pas Oh gentil. putain. Oh là là. Donnez, hein, pour les maladies, c'est important. Abonnez-vous, abonnez-vous. Une chaîne d'humour. Camille est déçu parce qu'on a parlé de son idole. Désolé Camille, mais rip. Camille qui apparemment bug. Ah, ça l'a saoulé. Non, il a juste le seum que le Marshall soit mort, c'est tout. Il était pas au courant. Il était pas au courant, il était pas encore. Il, a- il attendait le prochain album de Mozart, il est déçu. Bon, qu'est-ce qu'on a après 1000. Non, qu'est-ce que je dis moi? Si, c'est ça. 1927, premier film parlant. 1928, pénicilline, non? Non, moi j'ai l'invention du nylon. 1936. Qu'est-ce que ça fout là, putain, l'invention du nylon? Mais qu'est-ce qu'on a à foutre après couvrir les tomates? Pénicilline 1928, c'est ça, par Fleming. Et attention, Fleming, pas celui qui a écrit Aïe, aïe. les James Bond. Hein. Ah, c'est sûr. Terrible, la fatigue se fait ressentir du côté bleu. Ah, la télévision 1923, mais on est vraiment, je sais pas lire. La télévision 1923. Ah oui. Aussitôt? Étonnant. Ouais, mais tu vois, c'est l'invention de la télévision. C'est l'invention de la télévision. C'est pas la commercialisation de la télévision. Mais moi, ce qui me tue, c'est genre. C'est sans doute scientifique, etc. Mais j'aimerais bien savoir comment ils ont fait, tu vois, pour créer, genre. Pour les mecs qui ont créé, tu vois, les premiers téléphones, tu vois. Ou le mec qui a inventé la photo. Ou les trucs. Ou la télé, tu vois. Genre, comment les mecs ont trouvé, tu vois, le fait de pouvoir créer, genre, un écran, tu vois. Genre, je trouve que c'est du. Je sais pas comment ils ont tellement fort. pensé, mais. Non, mais penser, tu vois, les mecs ils peuvent se dire, oui, genre on va faire un livre qui parle et du coup on va pouvoir l'entendre, tu vois. Genre dans leur démarche, ça pourrait être ça.
Mais c'est-à-dire Un livre la, qui la- parle, la putain. technologie, mais non, j'en sais rien ce qu'ils pensaient à l'époque Ils quand étaient ça bien existait. sous LSD, les mecs. Hein. Non, non, mais c'est-à-dire que, ben, écoute, quand ça existait pas, ça existait pas. Il fallait bien trouver, genre, sur une dead base que je connais pas. Mais c'est-à-dire, pour créer la télévision, c'est-à-dire, les mecs, juste, même physiquement, comment tu peux créer un écran? Alors, tu sais que nous, aujourd'hui, tu sais, c'est un amas de pixels, etc., avec des circuits imprimés, etc. Mais, genre, à l'époque, genre, j'ai jamais démonté, tu sais, de vieilles télé pour pouvoir commencer. Mais, genre, j'aimerais bien savoir, tu sais, comment c'est foutu, quoi. Parce que c'est chaud. Camille qui est en train de tout péter chez lui. Je sais pas si vous êtes. Juste mécaniquement, je sais pas comment ça pourrait marcher. Genre, c'est fou quoi. Alors, est-ce que c'est plein de toutes Oui. petites ampoules? J'en sais rien. Je sais pas comment ça Mais, marcherait. mais, mais, mais ça, c'est un truc qui à chaque fois moi, me fascine avec tout ce que les humains ont fait, tu vois. Ne serait-ce qu'à un moment, se dire, attends, on va se faire trouver, tu vois, ne serait-ce que pour trouver le métal, la Ouais. découverte du métal et ainsi de suite. Mais Rien encore, que ça. mais encore, le métal, c'est une invention extraordinaire. Enfin, mais je veux dire, ça paraît con ce que Rien que l'âge de fer, tu vois. Je veux dire, je pense qu'on peut remonter jusqu'à très loin comme ça. Non, C'est-à-dire, et je suis totalement d'accord avec toi, Camille, là-dessus. Mais ça va être un peu con ce que je vais dire. Mais c'est-à-dire, l'alliage, c'est on a mélangé, je sais pas si par pur hasard ou par calcul, etc. Et on a mélangé deux trucs et ça en a fait un seul. Et du oui, coup, alors ça, ça, c'est très. ça c'est toi qui Non, mais c'est moi c'est qui. par pur hasard. Non, mais quand je dis pur C'est toi hasard, on qui le part des dis. calculs, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que on tombe si tu veux, sur un matériau. Ça reste. C'est Oui. une invention incroyable si tu veux. Mais comparé par exemple à l'invention, tu vois, du cinéma ou de la télé, c'est-à-dire c'est pas on n'a pas mélangé une poutre et un morceau de plomb et bam ça fait une télé si tu veux. Même Ouais, si je ouais, sais mais que c'est bien Oh plus waouh, compliqué que ça. des chocs à pic. Non non mais je sais que c'est bien plus mais avant compliqué que ça de faire de l'alliage, tu vois, il faut le bon mais dosage avec le bon degré, parce que etc. avant ça, t'avais la photographie. Non mais oui mais déjà c'est déjà extraordinaire, tu vois. Je trouve ça déjà fou, genre que le mec, genre j'aimerais bien savoir comment fonctionne, tu vois, le mec qui a créé le premier appareil photo, genre juste connaître tu vois, le mécanisme, comment le mec s'est T'as dit, déjà vu la première photo de l'histoire ou pas? c'est pas un pot de fleurs ou une connerie comme ça? Non, non, c'est le mec qui avait, sans faire exprès, laissé son appareil. Et du coup, ça a Ah, ça a pris. pas pris un soleil, mais à 8 heures de différence et tout. Bah oui, en fait, justement, Ah oui, comme la ça a vitesse. cramé le papier ou je sais pas quoi. Bah, C'est pas une puisqu'en histoire fait, comme Voilà, ça? une voilà. photo ça prenait des heures, du coup, t'as l'impression d'avoir plusieurs soleils, je crois, sur la photo. C'est ça. Bah, t'en as plusieurs. T'as le matin et tout. Enfin, la photo est complètement. Est-ce que, ça me fait penser à un truc, un des trucs, moi je le réécouterai pas parce que c'est vraiment trop creepy avant de dormir, c'est impossible. J'ai écouté, grâce à un jeu de plateau, le premier enregistrement audio. Tu vois, le premier, genre en mode, le premier truc qu'on a réussi à enregistrer. C'est-à-dire qu'on avait déjà créé, si tu veux, le son, on avait créé Ah oui. le truc, mais la première fois où on a pu enregistrer quelque chose, si tu veux. Et quand Snippet il trouve son slip. Non, c'est pas ça. Je crois, c'est Frère Jacques ou un truc comme ça, tu vois. Mais si tu veux, la qualité est Ah oui, oui, dégueulasse, si tu c'est. veux. Mais c'est Oh là tellement là. creepy, mec. Je l'ai écouté qu'une fois dans ma vie, mais genre, j'en ai pas dormi pendant 2 jours. Genre, Ah ouais. c'est horrible parce que la qualité, t'as genre juste vraiment un gros amas de tu vois. Et t'entends juste une voix hyper déformée, tu vois. Mais c'est terrible, c'est digne d'une creepypasta, tu vois. Mais c'est horrible. Et genre, c'est facilement trouvable hein, sur internet. Mais c'est les curieux vraiment allez voir, allez jeter, enfin allez écouter le truc. Ça dure quelques secondes, ça dure genre 20 secondes, mais Ah ouais? c'est terrible, c'est vraiment terrifiant. C'est vraiment terrifiant, t'entends un frère Jacques avec le truc hyper saturé, c'est terrible. Et c'est en On français. va le voir après. Ah non, moi j'y vais pas, mec, ça m'a vraiment traumatisé. Oh. C'est vraiment horrible. Du coup, voilà, la télévision, c'est vrai que je trouve ça complètement dingue. Savoir comment ça fonctionne. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui est difficile à s'imaginer quand on connaît pas. Et après, donc, du Ouais, oui, non, coup, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je veux dire, ne serait-ce que les routes, ne serait-ce que pour moi, même les trucs les plus simples, tu dis putain, il y a un mec qui a eu l'idée de faire ça. Et c'est aussi, c'est ce qui est dingue, c'est que cette idée-là, elle est revenue absolument sur Terre. Ne serait-ce que le gars qui a théorisé le fait que la Terre, bah, en fait, elle était ronde. ah, ça c'est complètement Pour moi, fou. tu vois, tu peux aller jusque-là, tu vois, le mec qui fait.
Attends, tu vois, ne serait-ce que à quel moment dans sa tête le gars il s'est dit, mais est-ce qu'elle serait pas ronde la Terre? Mais Tu là, vois? les Grecs l'avaient déjà calculé. C'est-à-dire qu'ils savaient déjà. Justement, pour moi, je trouve ça incroyable. Non, c'est sûr. En vrai, c'est sûr. Tu vois, C'est fou. pour moi, absolument tout le moindre petit découverte, et c'est ouf. Ouais, je suis d'accord. C'est complètement dingue. Et puis après, bah, une découverte en entraîne une autre, et ainsi de suite. Et on a Ça fait- l'industrialisation. Écoutez les gars, je pense on va s'arrêter sur l'industrialisation, à moins que vous ayez une dernière anecdote, et on va se garder Ah, je pense les guerres. les guerres mondiales. Les guerres mondiales, parce que c'est quand même un gros morceau, et personnellement j'ai pas mal de choses à dire dessus. Et je pense qu'on fera un bon morceau 20e siècle la prochaine fois, et on fera peut-être probablement plus tard un truc sur le 21e siècle, je pense, sur l'ère informatique, etc. Vu que Et nous, sur le ben, futur et tout. on est en plein dedans, et pourquoi pas sur le futur, etc. Comment on imagine notre futur en partant de ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, d'actualité, on a Mars avec Elon Musk, etc. On a des objectifs qui sont assez courts dans le temps. Donc je pense qu'on fera deux autres émissions à la suite de celle-là. Je remercie quand même Camille et Clément pour leur expertise en termes C'était un de plaisir. seconde et troisième république française, que dis-je. Merci les gars de m'avoir accompagné sur ce petit stream qui sera très court, hein, Qui en fait la une heure, petite je VOD pense. qui fait une bonne heure 10. Je vous remercie. Merci les gars pour avoir fait cette révolution industrielle et cette industrialisation du monde et en France. Et on se retrouvera du coup prochainement. Alors du coup c'est pas forcément figé parce qu'il faut qu'on soit calés tous les trois. Voilà, n'hésitez pas. Alors non, vous avez pas les réseaux sociaux, vous êtes des vieilles personnes. Vous êtes- Si, moi j'ai Messenger. Ouais, d'accord. Ça va éviter de filer ton numéro de Et, téléphone, ton et, Facebook. et, et tu sais quoi, Pépé Style? Oui, J'ai même Twitch, et je suis même abonné à une seule chaîne. c'est la mienne. Oh, laquelle? Ah, bah oui, c'est celle de Pépé Style, bien sûr. Mais non, tu Yes. l'as follow, t'es pas abonné. Non, il m'a follow, mais c'est déjà. N'hésitez pas à le faire d'ailleurs. Abonnez-vous, hein, vraiment pour du contenu qualitatif. Il y a une Donc, différence entre Ah bah l'abonnement euh, c'est 5 € par mois. Ah bah tu peux aller te faire foutre. yes, le soutien est vraiment important dans ce monde. Ouais, je vous remercie les gars. Voilà, n'hésitez pas. Je suis sur Twitter si vous voulez l'annonce des lives, etc. Les rediffusions. D'ailleurs, cette rediffusion, chaque live, la rediff est disponible à 23h30 le même jour. Donc là, pour ceux qui ont raté, ça sera à 23h30. Ceux qui arrivent à la fin. Merci encore une fois les gars, et on se retrouve bientôt pour la suite pour le 20e siècle avec les deux guerres et ce qui va se suivre probablement du nucléaire, guerre froide, guerre d'Algérie, etc. avant l'an 2000. On se dit ciao ciao, merci et à plus.